On l'oublie souvent, mais notre histoire est un élément essentiel pour comprendre ce que nous sommes. Nous avons chacun un passé fait de choses positives, mais aussi un passé fait de ce qu'on appelle de l'adversité. L'adversité peut correspondre globalement à des événements difficiles, marquants, blessants, auxquels nous avons été confrontés quand nous étions plus jeunes. De quoi peut-il s'agir? D'agressions physiques, de violences familiales, de violences sexuelles qui ont eu lieu dans le cadre familial, de négligence, de violences verbales, de mauvais traitements ou de non-traitements. Il peut s'agir également d'enfants qui ont vécu dans des familles où un parent était dépressif, un parent était alcoolique, un parent était violent sans qu'eux-mêmes n'aient vécu cette violence. Il peut s'agir aussi, et on n'y pense pas assez, de séparation des parents qui, lorsque les enfants étaient très jeunes ou adolescents, ont pu se séparer ou divorcer. Bien évidemment, tous ces événements ont des effets différents selon qu'ils arrivent plus ou moins tôt dans le développement des enfants. Ce n'aura pas les mêmes impacts si des parents se séparent, si l'enfant a 4 ou 6 ans ou s'il a 18 ans. Quoique, je pense que même à 18 ans, on peut être triste de la séparation de ses parents. Mais l'adversité, c'est un peu plus que la tristesse. L'adversité, c'est de la détresse d'abord. De la détresse qui peut aller jusqu'à des expressions psychotraumatiques qui vont impacter le fonctionnement du sujet. Impacter non seulement psychologiquement, puisqu'on va trouver des liens entre cette adversité et le fait d'observer à l'âge adulte certaines pathologies, comme des états dépressifs, des troubles anxieux, voire des troubles bipolaires, ou des traumas complexes, ou encore l'émergence de personnalités borderline. On peut trouver différentes pathologies qui vont émerger sur le plan psychique à l'âge adulte. Et la grande découverte a été de mettre en évidence qu'il existait un lien entre cette adversité et le fait que des enfants devenus adultes semblaient manifester des problèmes de santé, d'autant plus importants qu'ils ont été confrontés à une adversité importante durant leur enfance. Ainsi, on montre que plus la confrontation à des événements adverses a été importante durant l'enfance, plus on va être confronté à des conduites tabagiques importantes, plus on va être confronté à de l'obésité, plus on va être confronté à des tentatives de suicide, de la même manière qu'on trouvera des périodes dépressives d'autant plus importantes. Des travaux récents ont mis en évidence qu'il existait un lien particulièrement significatif entre la présence de cette adversité et la présence à l'âge adulte, notamment aux alentours de 50-60 ans, de maladies respiratoires, de maladies cardiovasculaires, de problèmes de cancer, de problèmes d'alcool, je l'évoquais, de problèmes de tabac, des problèmes de diabète, des problèmes de surpoids, des problèmes qui peuvent être également impacter la sphère sexuelle. Donc, on voit que ces problématiques liées à l'adversité vont altérer et sont des facteurs de risque qui vont même compromettre la durée de vie de ceux qui en ont vécu. Effectivement, il semblerait que plus on a été confronté à de l'adversité jeune, plus le risque de mourir prématurément est important. On montre dans certaines études, par exemple, que globalement, sans aller jusqu'à la maladie chronique, qui reste un élément essentiel, que les personnes qui ont été confrontées à de l'adversité ont 4 fois plus de problèmes de santé que les autres, 3 fois plus de problèmes cardiaques, 3 fois plus de problèmes respiratoires. Mais surtout, on montre qu'ils vont 2 fois plus chez le médecin généraliste que les autres et qu'ils sont 3 fois plus hospitalisés que les autres. Ainsi, ce problème d'adversité, contrairement à ce que l'on pensait, ne concerne pas que la sphère psychologique. Cela va toucher et venir bouleverser, grâce à des mécanismes éminemment compliqués, la physiologie du stress, une physiologie du stress qui
inévitablement va altérer le fonctionnement du système immunitaire et rendre les organismes beaucoup plus vulnérables à la survenue de pathologies physiques. Il est donc impératif de prendre la mesure de cette adversité, de la quantifier et de la prendre en charge, en particulier peut-être chez les malades chroniques, chez qui on oublie souvent cette composante.